Yo les amis, c'est Kinoui, j'espère que vous allez bien. Alors je précise direct, c'est interdit de se moquer de ma coupe de cheveux. C'est pas de ma faute, c'est le confinement donc je peux pas aller chez le coiffeur. Je sais que j'ai les cheveux longs mais voilà, ça va changer bientôt, vous inquiétez pas. Et à part ça, j'espère que votre confinement se passe toujours bien de votre côté. Vous le savez peut-être si vous suivez régulièrement mes vidéos, donc que vous êtes abonné, que vous mettez des likes, que vous avez activé la cloche, etc. Donc vous le savez peut-être, mais j'ai sorti il y a 2 semaines sur ma chaîne une vidéo sur les Red Rooms. Et dans celle-ci, je vous expliquais tout ce qu'on pouvait savoir sur ce sujet et tout ce que moi je connaissais. Et suite à cette vidéo, j'ai reçu énormément de commentaires de personnes qui m'ont demandé de faire une vidéo sur le Maccabi Manor. Alors au départ, moi je savais pas trop ce que c'était, et ben j'ai bien fait de regarder sur internet. Le Maccabi Manor est une espèce d'attraction, c'est un peu un mix entre une maison hantée et un escape game, mais en un peu plus violent. Tellement violent qu'il pourrait même dépasser la limite du légal. Bref, j'ai mené mon enquête de mon côté, et préparez-vous parce que je vais vous dévoiler la vérité sur le Maccabi Manor. Kinoui. Let's go, party! Yay! So much fun, the party! Alors juste une chose, avant de rentrer dans le vif du sujet, je tenais à préciser un petit truc, c'est que si beaucoup m'ont demandé de faire une vidéo sur le Maccabi Manor, c'est pas pour rien. Il y a un autre youtubeur qui en a fait une il y a pas très longtemps. Le youtubeur en question s'appelle Théo Gordy, la vidéo est bien expliquée et assez complète, mais ça reste quand même très subjectif. Tout ce qu'il affirme dans sa vidéo, c'est son point de vue, et c'est ce qu'il a pu comprendre avec ses recherches. Donc je suis pas là pour dire s'il a raison ou s'il a tort, mais dans tous les cas, moi j'ai voulu mener mon enquête de mon côté, pour vous donner cette fois-ci mon point de vue à moi. J'ai trouvé beaucoup d'informations que Théo n'a pas expliquées dans sa vidéo, alors je dis pas ça pour rabaisser son travail ou quoi que ce soit, au contraire d'ailleurs, je dis ça pour justifier ma vidéo, vous prouver qu'elle a un intérêt, et que c'est pas juste une vidéo où je vais redire tout ce que Théo a déjà affirmé. J'ai donc mené mon enquête de mon côté comme je vous disais, et j'ai trouvé énormément de trucs super intéressants et inédits, alors restez jusqu'à la fin de cette vidéo, c'est important. Mais avant de commencer quoi que ce soit, posons les bases. De quoi est-ce que je vous parle depuis tout à l'heure? Qu'est-ce que le Maccabi Manor? Eh ben c'est tout simplement la maison hantée la plus extrême du monde. Ouais, rien que ça. Le Maccabi Manor est l'attraction touristique la plus terrifiante et la plus violente du monde. Le principe c'est d'être en immersion totale dans un film d'horreur, où le héros de l'histoire, ce serait vous. Sauf qu'énormément d'éléments et de témoignages nous montrent que les expériences réalisées à l'intérieur de ce manoir peuvent dépasser la limite du raisonnable. Et même la limite du légal. Là, je vous parle pas juste d'un train fantôme où t'es assis dans un wagon, tu suis un parcours tout fait et tu sursautes de temps en temps. Non, là je vous parle d'une expérience délirante dans laquelle vous pouvez être torturé psychologiquement ou même physiquement. On en reparlera juste après. Mais du coup, vous allez sûrement me demander, mais qui est taré au point de vouloir faire ça? Et surtout, quel est leur objectif? Il faut savoir une chose, c'est que cette expérience dure environ 8 heures. Alors je dis environ parce que ça peut varier d'un spectacle à un autre. Oui, le créateur de ce manoir qualifie tout ça de spectacle. Et il faut savoir une petite chose aussi, c'est qu'il n'y a qu'un spectacle par semaine. Ce qui rend l'attraction encore plus attirante. Mais du coup, qu'est-ce qui pousse les gens à s'inscrire et à vouloir faire ça? Comme d'habitude, c'est l'argent. Cette expérience peut se terminer en 2 façons différentes. Soit tu abandonnes, et dans ce cas-là, t'as juste été torturé gratuitement. Ou alors, tu arrives à aller jusqu'au bout sans craquer, et là, tu gagnes 20 000 $. Mais bon, jusqu'à aujourd'hui, personne n'a encore réussi à aller jusqu'à la fin. Mais alors comment participer au Maccabi Manor? C'est ce qu'on se demande tous? Non, j'espère pas. Pour pouvoir y participer, il y a plusieurs critères à respecter. Il faut avoir 21 ans. Il faut écrire une lettre de motivation et faire une vidéo dans laquelle on se présente et on explique pourquoi est-ce qu'on aimerait tenter l'expérience. Il faut aussi une lettre de la part de notre médecin prouvant notre aptitude mentale et physique. C'est plus compliqué de faire le Maccabi Manor que de rentrer à Poudlard, quoi. Mais c'est pas tout, parce qu'après avoir suivi toutes ces démarches, il faut passer un entretien avec des membres du manoir pour voir si on est fort psychologiquement. Et ça, c'est pas très rassurant. Une fois toutes ces étapes passées, vous pourrez enfin signer le contrat. Parce que oui, il y a un contrat. Et quand je vous parle d'un contrat, c'est pas un petit truc à signer rapidement, hein. Il y a 40 pages de contrat à lire qui vous expliquent en gros ce qui vous attendra à l'intérieur du manoir. Et honnêtement, ça donne pas vraiment envie. C'est un peu galère de trouver le contrat complet en PDF sur internet, mais avec quelques recherches, j'ai réussi à trouver, et je vais vous lire 2-3 lignes pour vous donner un ordre d'idée sur la violence et la cruauté du truc. L'expérience terrifiante est différente à chaque fois.
Et ça, c'est une ligne très importante, on y reviendra plus tard. Il y a des scénarios conçus pour briser psychologiquement les gens. Rien n'est interdit. Et les acteurs semblent apprécier le travail. Les acteurs, en gros, ce sont les personnes qui sont à l'intérieur du manoir et qui sont là pour torturer et pour un peu diriger le jeu, si on peut appeler ça un jeu. Vous pouvez être enfermé dans des cercueils remplis d'insectes, d'araignées ou même d'abeilles et de guêpes. Les participants pourraient manger de la nourriture dégoûtante. La police ne pourra pas vous aider et vous ne pourrez pas leur dire que l'expérience va trop loin. Et cette ligne, elle fait flipper aussi. Encore une fois, le contrat fait 40 pages avec que des trucs comme ça, donc je vais pas tout vous lire. Après, je peux vous en redire 2-3 parce que je sais que c'est intéressant en vidéo, donc je vous en dis 2-3 rapidement. Les participants peuvent avoir des blessures à la tête ou à la nuque, ils peuvent être brûlés ou noyés, avoir des coupures, des fractures ou même les os broyés. On peut aussi leur arracher les ongles et les dents. Bref, que de poésie à travers ce contrat qui, perso, me donne vraiment envie de passer mes dimanches après-midi là-bas. Non, pas vous? Non, plus sérieusement, ce contrat est très chaud. Il rend le truc encore plus stressant et encore plus terrifiant. Et en plus de ça, il nous permet de nous imaginer ce qui pourra se passer une fois que l'expérience aura débuté. Et une dernière chose sur ce contrat, c'est tout ou rien. Ça veut dire que si tu veux vraiment participer au McKamey Manor, tu es obligé d'accepter tout ce qu'il y a écrit. Et tu peux pas sélectionner ou mettre de côté, ne serait-ce qu'une petite chose. Donc si vous avez rempli tous les critères qui vous permettent de participer au McKamey Manor, il vous reste plus qu'à y aller. Ah oui, et combien ça coûte? Ça aussi, ça peut être un peu dérangeant comme réponse. Parce que c'est gratuit. Enfin, pas vraiment. Techniquement, ça coûte vraiment 0€. Mais il faut quand même ramener de la nourriture pour chien. Non, c'est pas une blague. Tu payes pas avec de l'argent, mais tu dois ramener de la nourriture pour chien pour pouvoir participer. Et une fois que tu as fait tout ça, tu peux enfin profiter de ton expérience inoubliable. Et alors, que se cache-t-il derrière toute cette histoire ? Et qui est le créateur de cette expérience de malade ? Ce mec là, c'est Russ McKamey, et c'est lui le fondateur du McKamey Manor, d'où le nom, mais je pense que vous l'aurez compris. Russ McKamey, c'est un ancien militaire qui a une passion peu commune depuis pas mal de temps. Je sais pas trop comment définir ça, mais je dirais l'horreur, le gore, l'épouvante, enfin tous les trucs dans ce même délire. Et comme je vous le disais, c'est pas nouveau, c'est une passion qu'il a depuis très très longtemps. En gros, c'est le genre de mec qui décore de ouf sa maison pour Halloween, mais qui laisse les décorations après, même quand c'est fini. Il habite à San Diego, aux États-Unis, avec sa femme et ses enfants. Oui, il a des enfants et une femme, ouais. What do you guys think of McKamey Manor? Torture. Scary. Why do you think they do it? I don't know. Et d'ailleurs, sa femme partage la même passion que lui. Donc la torture et tout ça. Ils ont commencé à fonder ensemble le McKamey Manor chez eux. Au début des années 2000, Russ a commencé à aménager certaines pièces de sa maison, ainsi que son jardin, pour créer une maison hantée. Au départ, c'était juste pour son plaisir personnel, puis ça a commencé à intriguer les gens autour. À peu près en 2004. Alors je dis à peu près parce que sur internet c'est impossible de trouver une vraie date de début, mais avec mes recherches, j'estime que c'était en 2004. Donc environ en 2004, Russ McKamey décide d'ouvrir publiquement sa maison hantée et de faire payer l'entrée. Ça devient donc un vrai business. Et à ce moment-là, c'était encore tranquille. C'était une maison hantée, enfin tout ce qu'il y a de plus basique. Mais plus les années passaient, et plus son attraction commençait à attirer les gens. Chaque année, Russ améliorait sa maison hantée en rajoutant des choses encore plus flippantes et surtout beaucoup plus réalistes. Jusqu'au moment où il a eu l'idée d'ajouter des acteurs à l'intérieur même de l'expérience. Donc au lieu d'avoir uniquement des décors et des poupées qui faisaient du bruit, Russ a voulu rendre l'expérience encore plus immersive et encore plus réaliste en rajoutant de vraies personnes. Sauf qu'à partir de ce moment-là, sa configuration ne fonctionnait plus trop, parce que déjà l'espace était très restreint, et en plus les voisins en avaient marre d'entendre des gens crier toutes les secondes juste à côté de chez eux. Du coup Russ a dit ok, je vais faire mon business dans un truc encore plus grand, et ça va être encore plus terrifiant. Il a donc quitté sa maison, et il a installé le McKamey Manor qu'on connaît aujourd'hui, à Summertown, aux États-Unis. Et si on survole son nouveau manoir sur Google Maps, on peut se rendre compte qu'il a maintenant un grand terrain de jeu pour faire ses activités de torture, mais il a aussi plusieurs bâtiments pour faire ça. On peut constater aussi qu'il n'a pas énormément de voisins, et du coup qu'il a tout calculé pour pouvoir faire ses trucs en toute discrétion. Et le fait d'avoir tout recréé là-bas, ça lui a coûté 500 000 $. Sauf que ce qui est étrange, je vous le rappelle, c'est que encore aujourd'hui, le McKamey Manor est gratuit. Mais du coup, comment est-ce qu'il rembourse les 500 000 $? Ou alors il les rembourse pas, et il était juste super riche. Enfin bref, dans tous les cas, comment est-ce que Russ McKamey gagne sa vie?
Avant de déménager, donc à San Diego, le principe de la maison hantée était encore bien présent dans le McCamey Manor. Donc tu pouvais arriver quand tu voulais et suivre le parcours, comme toutes les maisons hantées basiques. Et même si, comme je vous l'ai dit, Russ avait commencé à intégrer des comédiens à l'intérieur de la maison, le principe restait pas très original. Il y avait juste 2-3 personnes en plus qui étaient là pour faire peur aux gens. Mais justement, c'est ce principe d'imprévisibilité qui a plu à Russ. L'expérience de sa maison hantée devenait unique à chaque fois qu'une personne y participait. Parce que les comédiens qui étaient à l'intérieur n'avaient pas réellement de trame à suivre, et du coup ils pouvaient pas toujours faire la même chose. Et quand Russ a compris ça, il a expliqué à ses acteurs d'être encore plus terrifiants, et d'essayer d'être le plus crédible possible. Russ est passionné de trucs gore, de torture, etc. comme je vous l'ai dit, et il aime avoir peur. Alors il essaye de se mettre à la place d'un de ses clients qui souhaiterait avoir peur, et en faisant ça, il comprend qu'il faut essayer de créer l'expérience la plus réaliste et la plus terrifiante possible. Sauf qu'il se trompe en faisant ça. Lui, il est dans l'extrême, et il adore être tétanisé par la peur, tout ça, mais dans la vraie vie, très peu de personnes sont comme lui. Et quand quelqu'un de normal décide d'aller dans une maison hantée, c'est juste pour se faire un peu peur à un moment, et dans tous les cas, c'est pas pour ressortir en pleurs et plein de sang. Mais lui, il voyait pas ça comme ça. Il ordonnait à ses comédiens d'être le plus cruel possible. Sauf qu'à un moment, les acteurs ont dit stop. Nous, on veut pas faire ça, on veut pas terrifier les gens à ce point, on veut juste faire une petite frayeur à des enfants, mais c'est tout. Donc Russ McCamey a dit, ok, vous savez quoi, vous êtes tous virés, et en plus de ça, je me casse, parce que les voisins, ils sont relous. Je vous le rappelle, là je vous parle de la première version du manoir, donc avant qu'il déménage tout. Une fois installé à Summertown, Russ a décidé de revoir à 100% sa manière de travailler. Il est resté figé sur son idée d'axer son expérience sur la peur extrême. Il a donc arrêté d'embaucher des comédiens et il a décidé de bosser avec des potes à lui, qui ont donc les mêmes délires que lui et les mêmes envies. Faire subir des choses horribles à des gens. Mais par contre, je vous le rappelle, eux ils kiffent ça, donc c'est pas négatif. Et c'est à partir de ce moment-là que le McCamey Manor est devenu non plus une maison hantée traditionnelle, mais un lieu de torture pour personnes consentantes. Et justement, c'est ça qui permet de rendre le truc légal. Si je dis consentante, c'est parce que Russ n'oblige bien sûr personne à venir tester son manoir. Mais ce sont des volontaires qui peuvent postuler et espérer y participer. Et dans les lois américaines, il y a écrit que si c'est la personne qui décide réellement de s'inscrire à ce truc-là et qui veut vraiment le faire, il y a le droit. Et c'est pas du tout illégal. Les Américains, ils sont un peu autre part. Alors oui, j'ai employé le terme postuler, parce qu'en fait, il suffit pas de venir devant le manoir et dire qu'on a envie de le faire pour pouvoir rentrer. Il faut, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, respecter certains critères, donc faire des lettres, des vidéos, etc. Mais il faut surtout attendre que les gens sur la liste aient terminé leur passage. Parce que oui, il y a une petite liste d'attente d'environ 24 000 personnes. Il y a 24 000 personnes qui veulent participer à ce truc. C'est ouf de se dire qu'autant de personnes peuvent être attirées par ça, non ? Enfin, rassurez-moi, je suis pas le seul à penser ça quand même. Donc une fois que tu as respecté les critères, que tu as rempli tes papiers et que c'est à toi sur la liste d'attente, Russ McCamey va t'ajouter en personne dans un groupe privé sur Facebook. Et c'est sur Facebook qu'il te donnera toutes les infos, donc la date et les lieux du rendez-vous, pour pouvoir vivre l'expérience. Sauf que ce qui est un peu stressant, c'est que tout ce qui est dit dans ce groupe doit rester dans ce groupe. Personne n'a le droit de divulguer ce qui est dit dedans, ou même de montrer des screens. Et malgré certains témoignages qu'on peut trouver sur internet, toutes ces démarches autour de Facebook restent encore très mystérieuses. Il y a un truc dont je vous ai pas encore parlé mais qui est super important, c'est l'aspect vidéo de l'expérience. Tous les spectacles, donc toutes les participations au McCamey Manor, sont filmées. Et elles sont filmées par Russ McCamey en personne, le fondateur du manoir. Il est passionné de vidéos dégueulasses, de snuff movies et du dark web. Et justement, le dark web, parlons-en. Toutes les représentations sont diffusées en direct sur le dark web. Et d'ailleurs, il s'en cache pas. Au début de chaque expérience, Russ explique aux participants qu'ils sont en direct. Et il leur demande même de dire bonjour aux viewers. Right now, you're currently being watched by over 75 people. I want you to raise your hand and say hello to those people right now. Raise your hand, say hello. Hello. They are a group of fans who have paid money to watch you two go through this haunt. They will be telling us what they want to see happen to you. They are in control. You also have choices. Every choice you make has a consequence. You understand me so far? Yes. Yes. Do you have any problem with these strangers watching you this evening? No. First choice. Who wants to take a little trip with me? Anybody? You do? Perfect.
You're going with me instead. On va pas y aller par 4 chemins, vous l'aurez donc compris, il s'agit d'une Red Room. Si vous ne savez pas ce que c'est que les Red Rooms, je vous invite à aller voir la vidéo excellente d'un YouTuber qui s'appelle Kinui, qui explique tout ça super bien. Je mettrai le lien dans la description. Voilà, c'est ma vidéo, hein, c'est une blague, vous l'aurez compris. Enfin, la vidéo est pas mal, mais je veux dire, c'est une blague dans la forme de la phrase. Enfin, bref, vous avez compris. Merci. Et c'est vraiment le même principe que les Red Rooms que vous connaissez. Ça veut dire que les spectateurs peuvent voter pour décider de ce qui va se passer, et aussi de la manière dont vont être torturés les participants. Du coup, on comprend un peu mieux maintenant comment Russ McCamey vit, et quelles sont ses sources de revenus. J'ai envoyé un mail pour participer et ils m'ont jamais répondu. Je vous tiendrai au courant sur mon Instagram si j'ai une réponse, mais en tout cas ce chapitre va se terminer maintenant parce que c'est tout quoi, ils m'ont pas répondu. Ok, on arrête tout. On arrive maintenant à la partie la plus importante de ma vidéo. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, bah déjà merci beaucoup, c'est trop cool. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne, à activer la cloche, tout ça. Mais en plus de ça, je vais vous expliquer et vous dévoiler la vérité sur le McCamey Manor. Par où commencer? Le McCamey Manor existe, ça c'est sûr et certain. Certaines personnes ont déjà participé à l'expérience et les comédiens se trouvant à l'intérieur du manoir sont réellement violents et cruels avec les participants. Mais il y a énormément de choses à comprendre derrière tout ça et il faut arrêter de faire des copier-coller. Si je dis ça, c'est pas pour blâmer les youtubeurs ou les sites qui ont fait des articles sur le McCamey Manor, mais c'est pour expliquer qu'il suffit pas de copier-coller la page de Wikipédia pour dire qu'on a fini notre travail. Il faut vérifier ses sources. Et quand on travaille sur un sujet aussi délicat que celui-ci, il faut s'intéresser réellement au sujet pour se faire sa propre opinion. On trouve pas sur internet de réelles réponses sur ce qui se passe dans ce manoir. Donc arrêtez de faire des copier-coller et de prendre tout ce qu'on trouve sur le premier site. Pour moi, Russ McCamey n'est pas qu'un dégénéré qui pense qu'à la violence, mais c'est un putain d'homme d'affaires. On va tout reprendre. Comme je vous disais, il y a très peu d'informations concrètes et vérifiées sur le McCamey Manor sur internet. Et Russ McCamey refuse énormément d'interviews. Il a donc affirmé que très peu de choses sur ce manoir. Et à chaque fois qu'il répond aux questions, les journalistes ont l'impression qu'il essaie juste de se défendre. Mais pas du tout. Si on essayait juste de l'écouter 5 minutes, la seule chose que Russ McCamey affirme à 100%, c'est que tout est un spectacle. Ça, je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais il faut comprendre ce qu'il dit. Pour moi, quand il dit tout, il parle pas de ce qui se passe dans le manoir, mais il parle de tout ce qui le nourrit. J'ai trouvé un très court passage sur internet d'une interview de Russ McCamey. Je vais vous lire tout de suite ce qu'il a dit. Peut-on vraiment être blessé, comme le dit le contrat? Ça, c'est le journaliste qui pose la question. Et Russ a répondu à cette question. Personne ne l'a jamais été, c'est juste un grand spectacle. Les gens peuvent avoir des bosses, des bleus, des entorses ou des coupures, mais vous pouvez aussi mourir à Disneyland. Le mec manie les mots à la perfection. Et tout ce qu'il dit, c'est vrai. Une entorse ou une coupure, tu peux même t'en faire une chez toi, techniquement. Attention, je défends pas la torture, hein. Comprenez bien là où je veux en venir. Le mec joue sur les mots. Il dit, techniquement, oui, tu peux te faire mal dans le manoir. Mais il dit pas, nous, on peut te faire mal dans le manoir. Et ça, c'est différent. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Parlons maintenant de l'histoire de la Red Room. Est-ce que toute cette expérience est diffusée en direct sur le dark web? La réponse est non. Et je peux vous démontrer ça avec plusieurs arguments. Russ a déjà affirmé dans des interviews qu'il était le seul à filmer sur place et qu'il était le seul à posséder les rushs par la suite. Il fait ses montages tout seul et il diffuse uniquement ce qu'il a envie de diffuser sur sa chaîne YouTube. Sauf qu'à partir de ce moment-là, il faut m'expliquer comment le mec avec une caméra qui a l'air de dater un petit peu arrive à enregistrer et à diffuser en même temps en direct le flux sur le dark web. C'est techniquement impossible. Sur une caméra, soit tu filmes ou soit tu fais un live, mais tu peux pas faire les deux en même temps. Mais bien sûr, vous allez peut-être me dire, mais si Russ il diffuse en direct sur le dark web et ensuite il télécharge la rediffusion pour ensuite faire son montage, mais non, c'est pas possible non plus. On n'est pas sur YouTube ou sur Twitch. J'ai déjà évoqué que le fait de faire un live sur le dark web, c'est déjà assez compliqué comme ça. Donc si en plus d'envoyer un flux en direct sur le dark web, le mec arrive à générer une mémoire pour sauvegarder son rush et tout, là il est très fort. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il arrive à le faire sans fil. Donc en Wi-Fi quoi, dans un manoir à la campagne. Bah oui, mais ça aussi c'est impossible. Admettons que diffuser un flux en direct sur le dark web soit possible. Tu le fais pas sans fil. Il te faut un câble Ethernet branché à ta caméra, mais c'est pas possible parce qu'il faut un ordi, enfin bref. Dans tous les cas, là, le mec avec juste sa caméra et pas de câble qui pend, il peut pas être en direct sur internet. Du coup, on oublie l'aspect de direct, mais par contre, oui, Russ, il filme vraiment les participants. Mais là-dedans aussi, il y a une douille. Je suis allé sur la chaîne YouTube du McCamey Manor et j'ai un peu décortiqué le type de vidéos qu'on pouvait retrouver là-bas. Il y a 3 grandes catégories de vidéos
qu'on peut retrouver sur cette chaîne. Et en sachant que la chaîne YouTube du McKamey Manor est la seule plateforme de diffusion des vidéos du manoir, et ben ça veut dire qu'il y a seulement 3 catégories de vidéos qui existent sur internet. Il y a pour commencer les trailers, donc les vidéos qui sont censées promouvoir le manoir. Sauf que comme je vous l'ai dit, Russ gère super bien son business et il est extrêmement fort en communication. Son objectif, c'est de présenter son attraction comme la plus violente et la plus terrifiante du monde, à la limite du légal, parce que c'est ça qui attire les gens. Et ça marche très bien. La preuve, le mec est invité dans plein d'émissions pour parler de son manoir, il y a une série qui parle de lui sur Netflix, il y a des centaines et des centaines d'articles sur internet, et sans compter le nombre de youtubeurs qui ont fait des vidéos sur lui, bon, y compris moi du coup. Bref, donc les vidéos trailers qui sont publiées sur la chaîne du McKamey Manor ont pour objectif de marquer les personnes qui la regardent, et donc de faire parler du manoir. Toutes les personnes qui apparaissent dans ces vidéos trailers ne sont pas de simples participants, comme la vidéo pourrait le faire croire, mais ce sont des acteurs. Déjà, pour commencer, les vidéos trailers sont d'une violence extrême, et beaucoup plus de ce qu'on pourrait voir sur les autres types de vidéos, dont on parlera juste après. Et en plus de ça, il y a des aspects techniques impossibles à réaliser sans acteurs. Dans certaines vidéos trailers, il y a des raccords mouvements. C'est une technique de montage qui permet de rendre la vidéo plus agréable à l'œil pour le spectateur. Admettons que je lève le bras, et pour dynamiser le montage, je décide de le faire avec 2 valeurs de plan différentes. Je vous explique. La vidéo ressemblerait à ça. Mais cette technique n'est possible que si on tourne la même action 2 fois. On doit filmer l'action une première fois, donc avec la première valeur, et on doit ensuite refilmer la même action une seconde fois, mais avec une valeur différente. Et c'est uniquement au montage qu'on raccordera ces 2 plans. Et vous vous en doutez que si une personne se fait torturer devant toi, tu vas pas lui demander « Attends, est-ce que tu peux lever le bras s'il te plaît? C'est juste pour le raccord pour la vidéo. » Non, c'est impossible. Et toutes ces vidéos trailers sont très scénarisées, on suit vraiment une action de A à Z, donc il y a des raccords mouvements pour bien comprendre le contexte de la situation. Donc les vidéos trailers sont des fakes. Nous avons ensuite un second type de vidéo, ce sont des extraits de certaines participations. Et cette fois-ci, la technique utilisée pour donner l'illusion que le McKamey Manor est extrêmement violent est un peu différente. Dans ces vidéos, il y a plusieurs types de rush, et le montage est fait de façon alternée. Les vidéos avec des extraits de participants sont très dynamiques. Les plans vont dans tous les sens, la musique est extrêmement forte, et en plus de ça, dans ces vidéos, il y a aussi des rushs venant des vidéos trailers, donc avec des acteurs. Russ, en faisant le montage, il mixe un peu tout ça, et ce sont ces choses qui rendent le rendu final assez violent, gore et terrifiant. Et le dernier type de vidéo qu'on peut retrouver sur la chaîne YouTube du McKamey Manor, ce sont les vidéos complètes dans lesquelles on peut retrouver une ou plusieurs personnes en train de faire l'expérience. Et là, en plus de la musique et du montage aussi un petit peu chelou, il y a d'autres techniques pour rendre la vidéo très violente et faire flipper les gens. Juste une chose importante, je vous invite vraiment pas à aller voir ces vidéos, parce que mine de rien, que ce soit vrai ou faux, le rendu final est très violent, et c'est pas mon objectif de vous envoyer regarder ça. Pour terminer avec les vidéos où on suit vraiment des gens de A à Z, on va se focaliser sur 2 vidéos. Les 2 vidéos les plus connues, celle de Bess H et celle de Christina B. Elles ont donc toutes les 2 participé au McKamey Manor, elles sont d'ailleurs allées assez loin dans l'histoire. C'est pour ça qu'elles sont connues. Mais pareil, en faisant des recherches sur ces vidéos, j'ai pu faire des découvertes assez étranges. On va commencer par Bess H. Alors dans la vidéo, on la voit se faire couper les cheveux assez violemment, se prendre des baffes, ou même manger des trucs dégueux. Enfin bref, encore une fois, n'allez pas voir la vidéo, c'est pas intéressant et c'est super violent. Mais de mon côté, je me suis intéressé à la personne, donc à cette fameuse Bess H. Je suis allé sur le Facebook personnel de Russ McKamey, donc le fondateur du manoir. Je suis allé dans ses photos et j'ai tout remonté. Ça m'a pris 1h30, c'est pas une blague, 1h30 juste en scrollant comme ça, c'est très fatigant. Et le mec il met 15 photos par jour quoi. Bon, déjà en regardant ces photos, j'ai compris que oui, ce mec était passionné de trucs horrifiques et qu'il vivait que pour ça. Il passe ses après-midi avec sa famille dans son jardin à faire des trucs d'horreur. Bref, c'est son délire, mais toujours en fouillant dans ses photos personnelles, devinez sur qui est-ce que je suis tombé. Eh ouais, sur la fameuse Bess H. Sauf que bizarrement, la photo a été publiée bien avant la mise en ligne de la vidéo de Bess dans le manoir. Ça veut dire que Russ et Bess se connaissaient bien avant qu'elle ne participe à l'expérience. Et en plus de ça, Bess n'est même pas son vrai prénom. Donc Bess, est-elle une amie de Russ? Est-elle aussi passionnée de trucs chelous et de torture, tout ça? Ou alors est-elle une actrice? Ça, j'ai pas vraiment réussi à le comprendre. Mais dans tous les cas, ce que je peux vous affirmer, c'est que c'est pas juste une personne comme ça, lambda, qui a participé au manoir. Par contre, oui, je trouve la vidéo très violente, et ça devrait être interdit. Ça, je suis d'accord. La seconde personne, c'est Christina B.
Et elle, c'est une histoire encore un peu différente. Elle a participé au McCamey Manor en 2014. Et elle a décidé de le refaire en 2016. Elle a participé donc 2 fois à cette expérience, et pourtant elle savait ce qui pouvait lui attendre. Donc elle est un peu tarée. Encore une fois, j'ai fait mes recherches de mon côté, et j'ai réussi à trouver le Facebook personnel de Christina. Et bizarrement, cette fois-ci, c'est son vrai prénom. Elle s'appelle réellement Christina, et son nom commence vraiment par un B. Les vidéos de son parcours sont très très violentes. On la voit se faire traîner par les cheveux par terre, on la voit se faire enfermer dans un congélateur, enfin bref, encore une fois, n'allez pas voir ça. Mais cette fois-ci, j'ai pas réussi à comprendre si Russ et Christina se connaissaient d'avant. Par contre, en fouillant sur le compte perso de Christina, j'ai compris qu'elle était vraiment passionnée par les maisons hantées et tous les trucs un peu glauques dans ce style, et plus particulièrement par les Extreme Hunts, qui sont les maisons hantées les plus extrêmes, donc niveau 2, si on peut dire ça comme ça, du style du McCamey Manor en gros. Elle aime apparemment se faire peur, et être dans des situations psychologiquement et physiquement douloureuses. Je suis allé voir dans ses centres d'intérêt sur Facebook, et j'ai vu qu'elle likait énormément d'Extreme Hunt, et qu'elle adorait participer à des trucs comme ça. Donc la seule explication que j'ai pu trouver pour Christina, c'est qu'elle est vraiment passionnée de ça, et qu'elle aime vraiment ça. Donc jouer en se faisant torturer, etc. Moi je comprends pas ce délire, mais peut-être qu'il y en a qui aiment vraiment, et ça peut se comprendre, mais moi j'aime pas. La preuve, elle a participé en 2014, et comme je vous l'ai dit, elle y est retournée 2 ans après. Ça prouve qu'elle aime bien. Et ça, c'est une chance pour Russ. Encore une fois, lui, son objectif, c'est de se faire de la com, peu importe la situation. Donc quitte à faire participer une de ses potes, ou à faire participer une personne réellement intéressée par tout ça, lui il s'en fout, il veut juste qu'on parle de lui. Tout est un grand spectacle. C'est la phrase que dit Russ très régulièrement. Et je pense qu'il ment pas. Le contrat n'est qu'un bout de papier, et même si tu peux lire dedans qu'on peut t'arracher des dents et les ongles, personne te le fera jamais si tu participes au manoir. On peut écrire ce qu'on veut dans un contrat, et Russ, lui, l'a utilisé pour rendre l'expérience encore plus étrange, intrigante et surtout stressante. Et horrible. Et je peux dire plein de mots comme ça, terrifiante, ce que tu veux. La liste d'attente de plus de 20 000 personnes, ça aussi c'est totalement faux. Imaginez qu'on soit réellement obligé d'attendre que 20 000 personnes passent pour que ce soit à notre tour. Mais c'est impossible. Sachant qu'il n'y a qu'un spectacle par semaine, ça veut dire qu'il faudrait attendre 385 années pour pouvoir participer. Donc c'est pas possible. Russ McCamey vit de publicité et de buzz, c'est tout. 20 000 $ pour celui qui arrive à aller jusqu'au bout. Mais attendez, si je reprends la phrase que je vous ai lue tout à l'heure dans le contrat, l'expérience terrifiante est différente à chaque fois. Mais du coup, à quel moment est-ce qu'on détermine que c'est fini? Si il n'y a même pas de trame et que c'est de l'impro limite de la part des acteurs, à quel moment on te dit bah tiens bravo t'as fini et voici 20 000 $? Non, ça n'a pas de sens. Tout ce qui entoure le manoir a été pensé pour terroriser les gens et faire parler de lui. Même le site est chelou, mais c'est fait exprès pour rendre l'histoire encore plus intrigante. Le fait que ce soit gratuit, c'est pareil. Bref, Russ McCamey a créé un véritable univers autour de son manoir. Pour moi, oui, certaines personnes ont sûrement déjà pu participer à cette expérience très violente, mais il n'y a jamais eu de dents arrachées, d'ongles ou je sais pas quoi. Ça c'est faux. Les vidéos, le fameux contrat, les critères à respecter pour participer au manoir, les témoignages, les rumeurs de Red Room, tout est bon à prendre pour que Russ McCamey voit le nom de son manoir partout sur internet. Il y a même eu énormément d'histoires sur la vie privée de Russ. Certains ont dit que le mec était violent dans la vie de tous les jours et qu'il avait pu faire des trucs chelous, mais lui il a jamais nié les faits, il a toujours tout pris pour nourrir encore plus le mythe du McCamey Manor. Donc voilà, je vous ai expliqué mon avis sur ce manoir. Je tiens à préciser que je défends pas du tout ce que fait Russ avec son manoir, et au contraire d'ailleurs, je trouve ça très malsain, mais je voulais vous détailler mon enquête de la version la plus neutre possible. Je le défends pas, mais je vous dis vraiment ce que j'ai pu comprendre. Et en même temps, voir que certaines personnes sont vraiment intéressées pour participer à ce genre de truc, c'est un peu chelou. Ce que je voulais vous démontrer aujourd'hui dans cette vidéo, c'est que tout le mystère qu'il peut y avoir autour du manoir, c'est juste un moyen d'amplifier la réalité, et c'est juste une stratégie de communication. C'était très compliqué de faire une vidéo comme ça aujourd'hui, parce que tout ce qu'on peut trouver sur internet sur ce sujet, c'est toujours la même chose. Comme je vous l'ai dit, les sites ils font tous des copier-coller entre eux, et il n'y a jamais eu une réelle enquête sur ce truc-là, du coup je m'étais dit que j'allais la faire. Voilà. Donc merci beaucoup de m'avoir écouté et d'être resté jusqu'ici. Cette vidéo sera très longue, je sais que ça fait plaisir à certains parce que pendant le confinement, on se fait tous un peu chier. Du coup, regarder des vidéos sur YouTube, ça permet un peu de passer le temps. Je compte donc vraiment sur vous pour mettre un like à cette vidéo si ça vous a plu et si vous avez appris des choses. Moi, comme je vous ai dit, ça m'a pris énormément de temps de faire cette vidéo. Du coup, j'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube et à me suivre sur les réseaux sociaux, ça fait super plaisir. Dites-moi aussi ce que vous pensez, vous, dans les commentaires de toute cette histoire, ça m'intéresse vraiment. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bonne nuit à tous ceux qui vont se coucher, je pense que vous allez faire de beaux rêves. C'était Kinoui, ciao tout le monde.
Chin Wee.